Le retour de la guerre en Europe, 77 ans après, à 2000 km seulement de la France, l'histoire bascule sous nos yeux. Au moins 2 bombardements ont frappé cette nuit la capitale ukrainienne. Une nouvelle alerte a retenti ce matin dans le centre de Kiev. Sur le terrain, on dénombre déjà 137 morts et 316 blessés côté ukrainien. L'armée russe dit avoir détruit 74 installations militaires en Ukraine, dont 11 aérodromes. De son côté, l'armée ukrainienne estime les pertes russes à 30 tanks, 130 véhicules blindés, 7 avions et 6 hélicoptères. On va tout de suite retrouver sur place à Kiev notre correspondant Alexander Kerry. Vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour Alexander. La bataille de Kiev semble avoir commencé. Oui, donc la bataille de Kiev a commencé hier et elle a continué ce matin puisqu'on a été réveillé à 4h30 par des tirs qui ont touché la rive gauche de la capitale, notamment en atteignant des résidences, des maisons et des immeubles. En tout, on a reçu apparemment, selon les infos, 40 missiles ce matin. On en sait aussi plus sur le plan de Poutine pour capturer Kiev. Donc, d'après lui, son plan serait d'intensifier les attaques autour de la frontière pour repousser les troupes ukrainiennes, de capturer un aéroport à Kiev, de créer des groupes de sabotage pour couper l'électricité dans la ville et les communications dans la ville, d'organiser des pillages dans la ville, d'organiser aussi une cyberattaque. Et pour créer plus de panique et finalement capturer le gouvernement pour créer une Ukraine coupée en deux. Alexander Kerry à Kiev pour Europe 1. Merci Alexander et pardon pour la qualité de cette liaison téléphonique difficile. Sachez que la France va accélérer le déploiement de ses soldats en Roumanie et en Estonie dans le cadre de l'OTAN. Annonce d'Emmanuel Macron cette nuit à Bruxelles à quelques heures d'un sommet de l'OTAN prévu en visioconférence. À l'issue de ce sommet européen, Emmanuel Macron a également annoncé des aides économiques à l'Ukraine. Une aide économique sans précédent à l'Ukraine a été actée avec l'adoption d'un paquet d'aides macro-financières de 1,2 milliard d'euros. Elle ira plus loin et continuera à mobiliser tous les moyens financiers et matériels. Je veux ici dire que la France contribuera à cet effort supplémentaire avec 300 millions d'euros pour l'économie ukrainienne. Et nous sommes prêts à continuer à livrer des matériels militaires et de soutien à la population, comme j'ai pu le dire au président Zelensky. Le chef de l'État cette nuit lors du sommet européen. Alors justement, l'Union européenne a annoncé parallèlement des sanctions qualifiées de massives et douloureuses contre la Russie. Notamment dans la banque, l'énergie, l'aérien et les technologies de pointe, un paquet d'aides européennes d'un montant d'1,2 milliard d'euros. Quelques heures avant ce sommet, Emmanuel Macron s'était entretenu avec Vladimir Poutine, un échange qualifié par le président français de franc, direct et rapide. Emmanuel Macron qui a réclamé un arrêt immédiat des combats, discussion à la demande du président ukrainien qui n'arrivait pas à parler au maître de Moscou.